l'observance n'est pas, pour un patient donné, un paramètre stable dans le temps. Et que dans le temps, il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension qui est celle de la période qui fait suite à l'annonce de la maladie. Eh bien, cette période-là, on le sait, est celle où la mauvaise observance est la plus importante. C'est très paradoxal. La première année de traitement d'une maladie chronique comme l'hypertension est une année où tous les chiffres nous montrent qu'on a 50% d'arrêt des traitements. 50%. En revanche, quand vous prenez les populations qui sont soignées depuis plus d'un an, ligne, c'est peut-être pas un an, c'est 2 ou 3 ou 4, l'observance est excellente. Il y a des petits défauts d'observance, les pannes de médicaments, les erreurs, les oublis, les machins, mais on a donc associé à cette chronologie-là des éléments qui vont rentrer en compte. C'est sûr qu'une maladie qui débute alors qu'on est un actif, on a une vie qui conduit à faire que les contraintes ne sont pas les mêmes que quand la maladie débute alors qu'on est à la retraite, ou quand on est grabataire et qu'on est avec des aidants qui sont là pour organiser votre prise en charge médicale. Donc bien évidemment, il faut adapter sa prescription à la situation, à la vie des gens. Et cette vie des gens, elle tient compte d'un élément absolument incontournable qui est celui de la chronologie de la maladie par rapport à la période de vie des gens. Il y a dans la panoplie actuelle, en tout cas au cours des 20 dernières années, le développement pour des maladies cardiovasculaires des médicaments en combinaison fixe. Et le développement des combinaisons fixes, ça a été une amélioration vis-à-vis de l'observance, parce qu'il y a un critère qui est le nombre de comprimés à prendre par jour, la répartition, la nécessité de prendre plusieurs fois par jour le même principe actif, la pharmacologie, les médicaments dont on nous a... Les médicaments pour soigner l'hypertension, il y a 40 ans, il fallait prendre 3 comprimés par jour. Aujourd'hui, on peut avoir avec 2 pilules, une quadrithérapie en les prenant les 2 le matin, alors qu'avant il fallait 8 médicaments. Donc oui, la technique a amélioré, la technique pharmacologique a amélioré un critère comme l'observance. Donc n'importe quel patient devrait pouvoir bénéficier d'un ajustement lié à son histoire personnelle pour faire en sorte d'adapter. Il y a des gens pour lesquels prendre le traitement le matin, c'est pas possible parce qu'ils ont un mode de vie qui fait qu'ils se lèvent très très tôt le matin et qu'ils ont autre chose à faire que de prendre le traitement le matin. Et pour eux, c'est mieux de le prendre le soir. La majorité des gens vaut mieux prendre le traitement le matin, parce que moins le matin qu'on le soir, et puis éviter de prendre le traitement à midi.